Bienvenue au starter du jour pour bien démarrer sa journée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager à réaliser que le plus beau reste à venir. Parfois, on est tellement nostalgique qu'on arrive à regretter le passé. Et ce qui est fou, c'est que même parfois, on peut le regretter alors que le passé était douloureux. Par exemple, lorsque les enfants d'Israël arrivèrent aux portes du pays promis, la Bible nous dit qu'ils se sont ils ont discuté ensemble et ils se sont dit, ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Et lorsque on lit cette phrase, on a envie de dire, waouh, quand même, pendant 400 ans, ils ont été esclaves là-bas. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils se sont mis à regretter leur passé? En fait, la plupart des êtres humains embellissent leur jeunesse, embellissent leur passé et sont avec des phrases comme « c'était mieux avant ». Même si avant c'était compliqué, il y a cette notion. En fait, on réagit un peu comme si le passé était une chimère. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une chimère, c'est une sorte d'animal, c'est un hybride assez intéressant. C'est un corps de lion, une tête de chèvre avec une queue de serpent. Et en fait, ce qui est intéressant dans cet animal, c'est que tout est vrai et pourtant c'est faux. C'est-à-dire que la chèvre existe, le lion existe, le serpent existe, tout existe. Et en fait, ce sont des morceaux qui sont regroupés ensemble et c'est comme ça que les gens agissent avec leurs souvenirs. En fait, on prend des bribes de morceaux heureux de notre passé, on les colle ensemble et on a l'impression qu'on se monte un hybride, on se monte une chimère et on a l'impression et c'est pour ça que les gens disent « Waouh, c'était mieux avant ». La réalité, est-ce que c'était mieux avant? Absolument pas. Avant, il y avait la Gestapo, par exemple. Avant, il y avait les guerres mondiales. Il y avait la malnutrition, il y avait l'insalubrité. Les femmes n'avaient pas le droit de voter, etc., etc. Enfin bref, il y a mille et une choses. Et en fait, on voit que dans chaque génération, il y a du bon et il y a du mauvais. Aujourd'hui, il y a des choses qui étaient bien mieux qu'hier, puis des choses qui sont moins bien. Et ça sera pareil demain. Donc, c'est toujours comme ça. La réalité, quand on lit la parole de Dieu, on lit la Bible, on s'aperçoit que lorsque Paul réglait des problèmes à travers ses épîtres dans certaines églises où il avait besoin d'exercer la discipline, on voit clairement que c'était pas mieux avant. Donc, on doit, et aujourd'hui je vous encourage à refuser de croire que c'était mieux avant. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je refuse de croire que Dieu ne va pas agir alors que l'on voit qu'il agit partout à travers le monde. Je refuse de croire que Dieu ne va pas toucher notre pays lorsqu'il y a un réveil sans précédent sur toute la surface de la terre. Je refuse de croire que Dieu ne va rien faire dans ma journée, qu'elle sera stérile, alors que la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Bref, aujourd'hui, je vous encourage, mes bien-aimés, à réaliser que le plus beau reste à venir. Le meilleur est devant nous. Donc, ne vous inquiétez pas, même si hier c'était bien et pas bien dans certaines choses, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il y a encore des perles, il y a encore des belles situations à vivre et je prie le Seigneur pour que vous puissiez en vivre aujourd'hui. Soyez bénis et à très vite. Bye bye.